Bonjour à tous, salut les frérots, nouvel épisode de RDM aujourd'hui. Quelles sont les news sur le marché des transferts? On voit ça ensemble, c'est parti. Comme d'habitude, on commence en France avec pas mal d'infos aujourd'hui pour le PSG. Côté arrivée, les dernières infos de Paris United confirment l'intérêt du club de la capitale pour Lassana Diarra. L'effectif parisien aurait d'ailleurs déjà été averti de l'arrivée d'un 6 cet hiver, même si aucun accord n'aurait été trouvé avec l'ancien milieu de terrain du Real et de Marseille. Pour le moment, tout semble tout de même se diriger vers l'arrivée de Diarra qui a rompu son contrat avec son ancien club début décembre. Au-delà d'un 6, la priorité actuelle du PSG est la recherche d'un nouveau gardien, surtout que Trapp envisagerait de partir cet hiver. Liverpool et Dortmund sont intéressés. Deux pistes sont à l'étude au cas où l'Allemand quitterait la capitale dans les prochaines semaines. Donnarumma en difficulté avec les tifosi de l'AC Milan et Pepe Reina en fin de contrat en juin prochain. Reste à connaître la position du PSG qui aurait préféré attendre cet été pour s'attaquer à une piste plus prestigieuse menant par exemple à Oblak. Côté départ, là aussi des dossiers sont en attente avant le début du mercato. D'après France Football, Ben Arfa, qui n'a pas joué depuis le début de la saison, pourrait demander 10 millions d'euros au club de la capitale si celui-ci veut le voir partir. Un montant correspondant à ses prochains salaires ainsi que certaines primes. Une solution qui permettrait en plus à Ben Arfa de s'engager avec un nouveau club cet hiver. Pour finir, Arsenal, qui travaille déjà au possible départ d'Alexis Sanchez, envisagerait de s'attaquer à Julian Draxler pour le remplacer. L'Allemand, qui depuis le début de la saison s'est imposé au milieu de terrain, pourrait voir les Gunners faire une offre de 42 millions d'euros au club parisien, qui ne souhaiterait cependant pas lâcher celui qui a remporté la dernière Coupe des Confédérations avec l'Allemagne. À Monaco, le premier départ pourrait être celui d'Almamy Touré. En effet, le latéral gauche monégasque susciterait l'intérêt d'Huddersfield qui envisage de le faire signer dès cet hiver. D'ailleurs, le club anglais aurait déjà formulé une offre à Monaco qui avoisinerait les 16 millions d'euros. Reste à savoir si les dirigeants du club de la Principauté accepteront ou pas cette offre. On part maintenant à Bordeaux où le dossier Malcolm pourrait animer le mercato girondin côté départ. L'homme fort du début de saison de l'équipe de Gourvenec fait tourner les têtes des dirigeants des grands clubs européens. En effet, Manchester United veut déjà passer à l'attaque cet hiver pour recruter le Brésilien. Une première offre de 37 millions d'euros pourrait d'ailleurs même être faite dès le début du mercato. Une offre cependant loin des attentes du club bordelais qui en demanderait 56 millions. Pour finir avec les infos en France, on part à Guingamp où Salibur intéresserait le FC Séville. En effet, le joueur de 26 ans pourrait faire l'objet d'une offre entre 7 et 8 millions d'euros de la part du club sévillan. Les dirigeants de Guingamp, eux, en demanderaient 10 et les négociations risquent donc d'être serrées entre les deux clubs. En tout cas, la possibilité de rejoindre la Liga enchante particulièrement Salibur. On part maintenant à l'étranger et plus précisément en Angleterre où Manchester City va tenter de gros coups cet hiver. En effet, les dirigeants des Sky Blues veulent à tout prix recruter le défenseur de Southampton, Virgil van Dijk, lui qui est très courtisé dans toute l'Europe, notamment par Chelsea, Liverpool ou encore Barcelone. Pour essayer de passer devant toute la concurrence, City a déjà entamé les discussions et pourrait lâcher un gros chèque pour mettre tout le monde d'accord. On parle d'une offre de 67 millions d'euros. Mais Van Dijk n'est pas la seule recrue envisagée par le club de Guardiola. En effet, deux autres joueurs intéresseraient le coach espagnol et il s'agit de Fred qui a un contrat jusqu'en 2021 avec le Shakhtar Donetsk et de Jong, le jeune milieu de terrain de l'Ajax. Chez les rivaux de United, eux aussi, ils sont prêts à faire des folies, mais un peu plus pour l'été prochain. En effet, Mourinho rêverait de recruter Paulo Dybala, le meneur de jeu de la Juventus. Les Red Devils souhaiteraient faire une offre de 155 millions d'euros pour l'Argentin, lui qui ne dispose d'aucune clause dans son contrat. Tout de même, avant l'été, la Juve aimerait blinder son joyau et ainsi recruter Dybala pourrait être une mission impossible pour le club de Mourinho. Côté départ, Fellaini envisagerait de quitter Manchester, lui qui n'a plus le temps de jeu escompté dans le nord de l'Angleterre. Au départ, le Belge voulait attendre l'été pour envisager les solutions, mais il pourrait finalement avancer sa décision en faisant ses bagages dès le mois de janvier. Beşiktaş et des clubs chinois sont intéressés. On termine avec deux dossiers en Angleterre, celui d'abord de Dembélé, envoyé par Sky Sport à Brighton, sauf que la BBC a totalement contredit cette information, affirmant pour leur part que pour le moment, rien n'était fait. Attendons donc le début du mercato pour en savoir plus pour le
le français. L'autre dossier, celui de Ross Barkley qui devrait animer le marché cet hiver, est en fin de contrat en juin prochain. Tottenham aurait décidé de passer à l'action pour l'anglais et essayer de le recruter rapidement, sachant que Chelsea, Arsenal et West Ham sont également intéressés. Voilà, l'épisode est terminé. On retrouve RDM jeudi pour de nouvelles infos transferts, à moins que demain vous ayez une surprise, vous verrez bien. Belle journée à vous les frérots. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide